Bonsoir tout le monde. Ce soir, on célèbre la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, Zchuto Tagen Aleinu ve'alechem ve'al kol Am Israël. Amen ve'amen. On ne peut pas être à Miron, donc on va allumer au moins une bougie. Lichod Atana Kadosh Elohi, Rabbi Shimon Bar Yochai, Zchuto Tagen Aleinu. Amen ve'amen. Rabbi Shimon Bar Yochai, un Tana que son nom est tellement rentré dans Am Israël, on ne peut pas s'imaginer à quel point c'est rentré. Quand on était enfant chez nous, chez les Marocains, un enfant tombait, on entendait tout de suite le cri de nos mamans, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon. Comme si elle disait, Rabbi Shimon, vite, protège l'enfant. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est l'élève de Rabbi Akiva. C'est l'une avant-dernière génération des Tanaïm. Il a vécu après la destruction du temple. Né dans une famille très ordinaire, son papa Yochai travaillait chez les Romains. Et il va étudier la Torah chez Rabbi Akiva. La Iloula de Rabbi Akiva, elle n'est pas célébrée comme celle de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, c'est incroyable. Pour comprendre un peu c'est quoi Rabbi Shimon, il faut savoir que Rabbi Chaim ben Attar, Or Chaim HaKadosh, quand il allait à Miron, il descendait de son âne et il marchait à quatre pattes. Pour arriver chez Rabbi Shimon, il disait, comment moi petit, comment moi j'ai le mérite de rentrer au Kodesh à Kodashim, dans l'endroit le plus sacré, chez Rabbi Shimon. Il a comparé la tombe de Rabbi Shimon à l'endroit le plus sacré de Am Israël, Kodesh à Kodashim. Quel est ce mérite extraordinaire, cet attachement spirituel de Rabbi Shimon Bar Yochai à chaque juif? S'il y a 10 juifs connus dans le monde depuis que le peuple d'Israël existe, Rabbi Shimon est parmi eux. Yoshev Beseter Elion, ainsi est dévoilé les secrets de la Torah. Yoshev, c'est l'acronyme des lettres Shimon ben Yochai. Beseter Elion, dans la cachette d'Hachem, nous a dévoilé le Zohar HaKadosh, qui a donné du sens dans toutes les mitzvot. Surtout après que Rabbeinu Hari nous a donné les codes, comment utiliser le Zohar HaKadosh. Quel est le grand mérite de Rabbi Shimon? Et là, je vais parler pour nous, nous parents, nous ceux qui ont le rôle d'éduquer la génération à venir. Le Talmud nous raconte une histoire, une réunion des sages de la Torah à Kerem Beyavne, à Yavne, dans une vigne, pour ne pas se faire attraper par les Romains à l'époque. Il y a là-bas tous les sages de la génération, Rabbi Akiva, ses amis, les grands transmetteurs de la Torah, avec des larmes aux yeux. Chacun raconte la situation dans sa ville. Les Romains qui ont fermé les yeshivot. Il n'y a plus de Torah. Ils ont mis les enseignants de la Torah en prison. Et ils font des constats, chacun, des constats terribles de la situation. Et il y a quelques de nos sages qui disent, on lève les bras. Il faut comprendre que la Torah va s'oublier du peuple d'Israël. Et Rabbi Shimon qui se lève
il est tout jeune, encore élève de Rabbi Akiva, et qui crie Chaz v'shalom, Chaz v'shalom shetishtakach Torah mi-Israël. Impossible que Am Israël va oublier la Torah. Sheneemar kilo tishakach mi pizaro. Il y a une promesse divine d'Hachem que la Torah ne s'oubliera jamais de Am Israël. Kilo tishakach mi pizaro. Rabbeinu, au début de l'écouter Moharan, il dit Kilo tishakach mi pizaro. Les dernières lettres de ces mots, de ces 5 mots, c'est Yochai, le nom du papa de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon nous a donné une idée extraordinaire. Au lieu de constater qu'il y a un danger, qu'il y a un risque pour la Torah, de lever les mains, faisant un acte pour continuer la Torah. Chas v'shalom shetishakach Torah. Comprendre que c'est la chose la plus dure, l'oubli de la Torah. Si la Torah s'oublie, il n'y a plus de place au judaïsme, il n'y a pas un juif sans Torah. Nos sages, quand ils ont vu à l'époque les histoires des Romains, ils ont dit on va essayer de renforcer des coutumes juives puisque l'enseignement de la Torah n'est pas là. Et c'est là que Rabbi Shimon a dit que Am Israël, contrairement à tous les peuples du monde, tous les peuples du monde, ils sont religieux en pratiquant des règles. Am Israël, c'est le seul peuple que la valeur fondamentale, plus que toutes les valeurs, c'est l'étude de la Torah. Le Shabbat, c'est un acte de Am Israël. C'est vrai, on garde Shabbat. On mange kasher. On met les téphilines. Mais la base de tout, quand on fait les birkot hachachar le matin, on parle de remercier Hachem qui nous a ouvert les yeux, qui nous a donné une force. Ben, là-bas, on fait la bénédiction sur la Torah. Asher kitshanu b'mitzvotav vetzivanu al divrei Torah. Dans le schéma Israël, avant de mettre les tefilines, que dans le schéma c'est précisé, la mitzvah de tefilines, avant tout, Vayu adevarim haele alevavecha. Ces paroles de Torah seront sur ton cœur. Veshinantam levanecha. Tu les enseigneras à tes enfants, tu leur transmettras. Rien qu'après, ukshartam leot. Avant tout, c'est la transmission de la Torah. C'est qu'est-ce que je fais pour transmettre la Torah à mes enfants? Qu'est-ce que je fais pour que la Torah, elle continue jusqu'à la fin des temps dans Am Israël? C'est ce qui a mis Rabbi Shimon, le petit élève, dans cette réunion qu'il a mis avant tout le monde. Le grand protecteur de la Torah. Chaz v'shalom, shetishtakach Torah mi-Israël. De se battre contre tout le monde et de dire, laissons maintenant, ne vous mettez pas que sur de la pratique, mettez-vous sur l'étude de la Torah. Dans un moment où les yeshivot sont fermés, où c'est plus facile de dire aux juifs qui sont fermés chez eux, qui ne peuvent pas aller aux synagogues, qui ne peuvent pas étudier, au moins pratiquer, faites des choses. Non, faites tout pour pouvoir étudier. Faites tout pour pouvoir étudier la Torah. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Ça, c'est ce vénère Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous a donné cette flamme de Kedusha et de Torah. Allons dans son chemin. Ne se contentons pas que de la pratique des mitzvot. Ça suffit pas que d'aller à la synagogue.
Ça suffit pas que d'assister dans un chiour de Torah et d'écouter, de manger un gâteau et de rentrer chez toi à la maison et de dire c'était sympa. C'est de te fatiguer sur l'étude de la Torah. C'est d'arrêter tout et de te fixer en chiour Torah, étudier la Torah, pas écouter, étudier la Torah. Comprendre qu'on a un rôle, malheur à nous si nous oublierons la Torah. Malheur à nous si nos enfants n'auront pas l'idée de la Torah. La pratique de la Torah, ça ne suffit pas. Que Dieu nous aide de comprendre ce qui nous a tracé Rabbi Shimon, d'aller dans cette route, d'expliquer à nos enfants qu'une vie d'un juif sans étude de Torah, ben tout nous manque. Que le judaïsme se transmet par l'étude et pas seulement par la pratique. Il faut de la pratique, c'est sûr. La pratique, ça nous montre tout ce qu'on a fait. Mais l'étude de la Torah, c'est basique, c'est l'âme. C'est l'âme de la nation. La nation, elle vit comme un corps. Un corps, il fait des actions, mais s'il n'y a pas l'âme, il n'y a rien qui bouge. C'est un corps mort, il ne peut plus pratiquer. Sans la Torah, sans l'étude, il n'y a rien. Et ça, Rabbi Shimon nous a donné ce cadeau. Et pour ça que Rabbi Shimon est, pour Am Israël, est admiré comme Moshe Rabbeinu. C'était la nouvelle transmission de la Torah dans tous les malheurs de l'exil. Le temple a été brûlé, détruit, les Juifs tués, des souffrances terribles. Des souffrances terribles. Mais le Juif a trouvé repos de son exil quand il ouvrait son livre. Il comprenait que là, il revit Matan Torah. Ça, c'est le cadeau extraordinaire qui nous a donné Rabbi Shimon Bar Yochai. Zchuto yagen alenu ve'al kol Israël. Amen ve'amen. Et que chacun, ce jour-là, tout ce qu'il désire du ciel, il recevra. C'est le jour qu'il faut prier pour les enfants qui continuent dans le chemin de la Torah, qui sauvent des Talmidei Chachamim. Avant tout, avant de demander Parnassa, avant de demander une bonne santé, de demander Veniye anachnu, vezarenu, vezera azarenu, vetetzaenu, vetetzae kol amcha beit Israël, kulanu, l'homme de Toratecha lishma. Amen ve amen.